Coucou tout le monde, bienvenue à ma chaîne Permission. Donc, bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Alors, on va faire des énergies pour ce lundi, donc le 21, je crois. Le 20, désolé. Donc, je ne vais pas me tromper de date, là. Donc, lundi, en cette fête de la Reine, ici, au Québec, je sais pas pour vous, je pense que c'est pour tout le monde, là, la fête de la Reine. Donc, on va aller voir les énergies. Donc, vous prenez seulement ce qui résonne en vous, d'accord? C'est de l'énergie intemporelle. Donc, ça se peut que ça vous parle, mais ça se peut que ça vous parle pas aussi également, d'accord? Parce qu'on n'est pas tous rendus au même niveau de guérison pour chacun ou chacune, d'accord? Donc, la première carte qui est sortie ici pour la féminine, on a le vestant, le foyer. Donc, on est vraiment dans sa lumière ici, hein, avec le plexus solaire. Donc, vous êtes en train de reprendre confiance en vous, vous êtes en train de vous illuminer, ok? La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Donc, il y en a peut-être ici qui vont déménager, d'accord? Ou vous allez faire un grand ménage pour faire circuler de la nouvelle énergie, ok? On vous invite à le faire. On vous invite à vraiment... Parce que quand on élimine tout ce qui nous convient plus, d'accord? C'est dans le fond, c'est changer les énergies beaucoup plus lumineuse. Donc, tu sais, quand ça sent bon à la maison, laver nos murs, tu sais, vous voyez là, c'est peut-être pas nécessairement jusqu'à là, mais on vous dit de faire un bon nettoyage ici, d'accord? Et ça va vous faire aussi vibrer, je dirais beaucoup plus haut en côté vibration, là, mais on vous dit que ça va améliorer les énergies, ok? C'est surtout ça que je veux, oui. On est beaucoup dans sa sagesse intérieure ici, hein? On vous ramène toujours à ça, avec Athéna. Donc, vous savez ce que vous devez faire, faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence, pardon, sans tarder. Donc, on continue. On va aller voir pour le masculin de son côté, d'accord? Le masculin, lui, c'est le plan d'eau. Donc, Sulis, lui, il a besoin de se reconnecter avec la nature, d'accord? De se purifier aussi également. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces, c'est ça. Donc, votre autre a besoin de récupérer, lui, de son côté, OK? Et Endotech pour terminer un cycle et n'en recommencer un nouveau par la suite, d'accord? Il va écouter son troisième œil, ok? On le guide à écouter ses intuitions. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. C'est clair et net ici. La communication, d'accord? Pour s'ouvrir de nouveau à la communication. Mais la communication aussi avec l'univers, d'accord? Concernant la grande prêtresse, donc la féminine, d'accord? Vous protégez de revenir aussi dans des énergies beaucoup plus sages envers lui-même aussi, ok? Donc, on a ça pour l'instant. On va continuer. Donc, on continue. On va aller voir pour le côté féminin. Du côté du foyer, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Victoire, voyez-vous, on est pas mal dans les mêmes énergies, là. Donc, l'oranger, là, on nous ramène ici aidant divin. Donc, vous êtes une personne aidante, vous êtes une personne pour illuminer les autres, d'accord? On vous dit de continuer à travailler. Vous êtes peut-être vous avez peut-être besoin de créer
un environnement ici pour vous, pour votre mission divine, ou créer un petit bureau, là, une petite place propice, et on vous dit que c'est la victoire qui arrive à vous, d'accord? Ouais. Et on a la mère, l'amour inconditionnel ici, d'accord? Donc, pour s'aimer inconditionnellement, mais aussi, on a la divine mère, donc on a Mère Marie ici à côté de nous, d'accord? Qui nous protège et qui nous ramène dans l'amour inconditionnel, d'accord? Parce que la mère divine, donc la féminine en tant que telle, c'est une mère, c'est une... elle est porteuse de belles choses, d'accord? C'est quelqu'un qui est bonne, c'est quelqu'un qui est bonne, c'est une féminine que le sens d'aider les gens, pardon, c'est s'aimer soi-même, mais aussi aider les gens inconditionnellement et donner de l'amour inconditionnellement aussi, d'accord? Après, après s'avoir transformé, ok? Il y a eu une mort imminente, là, c'est un peu... la mort, c'est toujours pour se transformer dans la meilleure version du soi, d'accord? Ou dans d'autres contextes. Pardon. Donc, pour le masculin, pour le qu'est-ce qui consiste le plan d'eau avec Sulis, qu'est-ce qu'a besoin votre masculin, le masculin? S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, pour le masculin. S'il vous plaît, pour le masculin. Merci. Ouais. Donc, votre hôte a besoin de se libérer du mental, d'accord? Revenez dans la confiance en lui-même, mais aussi dans sa sagesse intérieure. On lui donne une chance ici, ok? C'est une grâce que l'univers lui donne, ok? On a la carte du jugement en arrière, donc, pour créer sa réussite, ok? C'est l'heure divine, on dirait ici, ok? Dans moi, c'est ce que je ressens, là. Pour s'élever dans son moi supérieur, ok? Pour créer des nouveaux projets. Ça va, en fait, c'est qu'il va utiliser son esprit maintenant pour créer des choses. Et non plus mentaliser pour nourrir ses peurs, ok? Donc, ça serait de l'ego malsain à de l'ego sain, finalement, d'accord? Et on a, ouais, c'est une question de survie, hein? C'était votre ordre, le masculin en tant que tel, l'énergie de la blessure du rejet, d'accord? Ça peut être féminine aussi. Mais moi, je parle là, vraiment polarité, la deuxième polarité du lien, donc l'énergie yang, ok? C'est un guide guérisseur, le masculin, d'accord? C'est quelqu'un qui a des dons aussi pour guérir les gens. Mais c'est comme si cette personne-là était toujours en survie, elle n'utilisait pas ses dons. Là, on lui dit ici qu'il est temps, ok? Il est temps qu'il utilise ses dons pour créer de nouveaux projets. On lui dit qu'il y a des guides aussi également qui protègent cette personne. Il va devoir écouter son intuition. Voyez-vous, on est encore dans le plexus solaire ici. Écouter son enfant intérieur. D'accord? Donc ça, c'est pour le masculin. Maintenant, on va enlever tout ça. Oui. Donc, je vais y aller maintenant avec les énergies pour la féminine. Avec la libération énergétique. Qu'est-ce qu'on a ici pour la féminine, s'il vous plaît? Chakra sacré. On vous demande de vous ancrer dans votre chakra sacré. D'accord? Plexus solaire. Voyez-vous, on avait le plexus solaire qui sortait beaucoup sur le côté masculin aussi. Pourquoi? Parce que la féminine, en entreprenant sa mission divine, elle envoie des énergies aussi à son hôte. D'accord?
Et ça va vous protéger des énergies sombres et négatives, d'accord? Du négatif, des mauvaises énergies. Voilà. Sur la blessure de rejet. Donc, il y a quelqu'un ici, peut-être, qui vous rejette encore, OK? Ça vous fait agiter à l'intérieur de vous. Donc, ça refait ressurgir la blessure de rejet, OK? Oui, c'est concernant un blocage karmique, OK? Et on a le renouveau énergétique qui s'en vient, d'accord? Il y a il y a beaucoup d'épuration karmique en ce moment, d'accord? Chakra du troisième œil, donc vous allez vous élever avec vos facultés médiumniques, OK? Il y a de l'harmonie ici qui arrive vers vous, ici, d'ici 3 mois, les amis, d'accord? On vous dit que ça va peut-être prendre d'ici 3 mois avant que vous réussissiez votre mission divine aussi également, d'accord? Donc, on vous ramène, on est en mai, juin, juillet, août, ça peut aller même à septembre, OK? Oui, chakra coronal. Vous avez le chakra du troisième œil et le chakra coronal, d'accord? C'est très joli. Donc, ici, ouais, du côté karma familial, c'est incroyable. Oui, il y a une guérison émotionnelle ici à entreprendre, OK? Ou vous êtes peut-être en pleine dedans. Vous avez eu beaucoup de fatigue, hein? Vous êtes fatigué. Vous avez besoin de repos et de méditer ici. Sur un lien qui est très, très magnétique, OK? On vous ramène de vous aimer davantage, OK? Il y a des féminines ici, tout comme moi, j'en fais partie, croyez-moi, avec ma cigarette. J'ai tout le temps honte, mais c'est pas grave, peu importe les actions qu'on fait, même si on n'est pas parfait, c'est toujours pour nous faire travailler, OK? Moi, je suis en train de lâcher ce que les gens me disent, d'accord? Les commentaires, les mauvais commentaires, ce que le monde dit, OK, fais pas ci, fais pas ça. Non, non, moi, il faut que ça vienne de moi, d'accord? Ce qui vient des autres, c'est pas solide. Moi, c'est ce que j'ai compris dans mon parcours, OK? Si je suis pas prête, je suis pas prête, tout simplement. Ça veut pas dire que j'ai pas des bonnes intentions pour autant, d'accord? Donc, et c'est pas une critique, croyez-moi, là, pour ceux... c'est juste de s'écouter, d'écouter sa guidance, d'accord? C'est ça qu'on vous ramène toujours à faire. C'est toujours du travail sur soi pour s'améliorer, OK? Moi, je m'auto-sabote encore avec ma cigarette, d'accord? C'est ça, puis une meilleure alimentation aussi, d'accord? Moi, c'est ce qui me reste vraiment. J'ai toujours des excuses quand je travaille, je m'achète beaucoup de malbouffe. Je dis que je veux maigrir, je me plains, puis éventuellement, je fais pas grand-chose, d'accord? Cigarette, c'est pareil, je me donne souvent, mais je suis pas prête, d'accord? Donc, moi, je me ramène à moi. On vous demande de faire la même chose pour vous. Là, je filme. OK, d'accord? Donc, c'est ça, on vous ramène ici. On vous dit que... OK. Là, on change de sujet. Excusez-moi, là, mais c'est parce que je veux ramener à mes moutons. En continuant à travailler sur votre mission divine, ça va vous permettre de vous défaire de la blessure de rejet face à votre autre, OK? Peut-être qu'on vous rejette aussi dans votre famille. Peut-être, tu sais, il y a beaucoup de... C'est émotionnel, d'accord? C'est... Pourquoi? Parce qu'il y a eu du blocage karmique ici, familial, OK? On vous dit que ça va vous permettre aussi également de s'ancrer, là, de travailler sur vous, puis de continuer à travailler sur des beaux projets et tout là, que vous aimeriez entreprendre, OK? Ça va faire ressortir votre chakra du troisième œil. Donc, il y a beaucoup, votre intuition va s'élever, OK? Et le chakra coronal aussi également. Donc, ces deux chakras-là, là, tant qu'à moi, ils vont ensemble, OK? Ça, c'est l'univers, votre âme, d'accord? Et ça,
c'est les intuitions, vos dons et médiumniques. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Oui. J'élève mon estime personnelle. C'est exactement ça. Donc, ça va vous permettre, là, éventuellement, d'avoir des énergies beaucoup plus douces. On se lâche la gratte, comprenez-vous? On y va en douceur pour ce qui nous fait du bien à nous-mêmes, OK? Mais aussi, retourner au soin de s'aimer davantage, d'accord? De se prioriser. Parce qu'on vous dit ici de terminer ce que vous avez déjà commencé. Donc, continuez votre beau travail. OK? C'est ce qu'on vous dit ici. De vous ancrer davantage et de prendre le temps qu'il faut. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est ce que ça dit ici. OK? Je suis unique responsable de mes actions. Oui. Concernant la blessure de rejet. OK? Ça sera le temps que ça sera, quand ça sera le moment pour vous. C'est ça qu'on veut vous dire. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine guérison de cette blessure-là, concernant votre hôte, mais aussi peut-être du karma familial, OK? Mais c'est pas peut-être, c'est ça. Oui, pour guérir vos blessures, OK? Donc, en travaillant sur des nouveaux projets, des choses qui vous font du bien, ce qui correspond à votre âme, d'accord? Ben ça va débloquer le karma, ça va aussi équilibrer les chakras, mais aussi équilibrer le karma, d'accord? Quand je dis équilibrer le karma, c'est que vous ferez, en vous concentrant sur votre mission divine, donc votre esprit est occupé du moment présent. Donc, vous êtes plus dans l'attente de l'autre à ce moment-là. Et parce que vous n'avez plus besoin d'être... vous vous sentirez plus rejeté parce que vous allez vous aimer. C'est ce qu'on vous invite à faire ici, c'est de vous estimer davantage pour vous sortir de cette blessure de rejet-là parce que ça a été très intense, OK? Il y a eu de l'humiliation aussi, je dirais. Je n'ai rien à prouver à personne. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, d'accord? Juste à vous-même. Prenez le temps de guérir ici. Non, ici c'est trop. Merci. Donc, on a... Je pratique le détachement. C'est ce qu'on vous demande de faire ici, d'accord? De revenir dans vos énergies à vous. D'accord? Le chakra sacré encore ici, d'accord? Et ça va vous redonner de la confiance, ça va vous faire du bien de revenir dans vos énergies, OK? Vous allez combler vos besoins par vous-même. C'est ce qu'on vous invite à faire ici. Et de cultiver votre foi, d'accord? S'ancrer, là, ça protège le négatif, des ondes d'ombre, mais également, ça vous remet dans les énergies spirituelles de douceur, OK? Et ça nous fait du bien. C'est ce qui vous permet de guérir, d'accord? Restez dans la foi, dans le spirituel, c'est ce qu'on veut dire ici. Merci. Je pratique la résilience avec le chakra du troisième œil, chakra du cœur ici. D'accord? La nature, voyez-vous, là? Méditation, chakra du troisième œil, on a peut-être besoin de se connecter à la nature en ce moment. OK? Vous ressentez des choses ici. OK? Vous allez peut-être avoir des nouvelles idées aussi concernant votre mission. Je cultive ma foi. Je continue à nourrir mon chakra couronne. D'accord? On a la lavande qui était sur la carte, donc peut-être vous procurer de la lavande, ça l'emmène beaucoup de la douceur. D'en mettre sur nos tailles d'oreiller le soir, c'est tellement paisible, ça l'aide à dormir aussi également. D'accord? Peut-être se faire des fleurs
se mettre dans la vente aussi, faire du jardinage, là, ça pourrait être bénéfique. Très joli. Et ensuite, je prends le temps ici, vous prenez le temps de vous élever, d'accord? De communiquer avec l'univers, ok? Ouais, ça va vous emmener, vous avez besoin de sens d'humour, vous avez besoin d'avoir un bon rire, vous avez besoin de bonnes énergies ici, ok? Ouais. On vous dit que vous vous choisissez, d'accord? Vous n'êtes pas très dans les émotions, vous êtes dans les émotions pour aider les gens, mais pour vous guérir vous-même, ok? C'est ce qu'on vous dit ici. Je suis la personne la plus importante, et voilà. D'accord? Donc, on vous dit ici, en vous ancrant, ça va vous permettre d'élever votre estime personnelle. Dans des énergies beaucoup plus douces, mais avec soi-même. OK? On vous dit d'être arrêté d'être dur avec vous-même. Mais je me parle aussi en même temps, croyez-moi. Il y a quelqu'un ici qui vous fait travailler votre blessure de rejet. OK? Pourquoi? Parce que vous avez besoin de reprendre votre autonomie pour sortir de l'abandon, de la dépendance affective. OK? Tout arrive, c'est pour une bonne raison. En pratiquant le détachement, bien sûr, ça pratique la résilience, d'accord? Donc, ça vous ramène dans des énergies beaucoup plus douces. Lâchez prise sur tous les événements qui s'est passé, puis vous concentrez sur vous. Et on vous dit de prendre le temps ici, d'accord? Ouais. On va aller voir maintenant avec l'oracle des fées quel message qu'on a ici pour ce lundi. Ensuite, on fera le masculin. Alors ici, la force, chakra sacré. La grâce et la force intérieure nécessaires pour relever des défis. Le pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps d'accepter à quel point vous êtes merveilleux. Oui. Donc, en vous consacrant sur votre mission divine, au présent, dans vos activités, les nouveaux projets, ça va vous ramener à pardonner à certaines personnes, mais à vous pardonner aussi d'avoir accepté un lien dans le passé qui était nocif pour vous, OK? Et ça va vous délibérer, justement, du karma, puis éventuellement, des pensées sombres que vous aviez concernant une personne ici. On vous dit que vous allez avoir la force, le courage d'y arriver, OK? De persévérer ici, d'accord? Parce que c'est votre victoire, vous en allez vers votre victoire. Ici, sur le rejet, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de l'automne. Donc, chakra du cœur ici. Le bien que vous faites vous revient. Une rentrée inattendue d'argent. Empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Donc, il y a de la chance ici en travaillant votre mission. Bien sûr, l'univers reconnaît les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant. Et là, c'est un retour de l'appareil. D'accord? On vous dit que vous êtes une magicienne en vous. Vous avez tout pour réussir. OK? De croire en votre succès. D'avoir foi. OK? De ne pas lâcher. Parce que la blessure de rejet vous a permis de revenir à soi. Et là, maintenant, vous allez dépendre de vous, tout simplement. Vous n'allez plus dépendre de qui que ce soit à l'extérieur de vous. C'est ce qu'on veut vous dire ici, OK? Et ça va vous faire guérir votre blessure de rejet et d'abandon, d'accord? S'il vous plaît, sur les blocages karmiques, s'il vous plaît. Merci. On a le 10 de l'hiver, donc il y a une fin de cycle ici où tout était gelé, d'accord? Concernant un blocage karmique, ça ne me surprend pas du tout, d'accord? Donc, il y a un blocage karmique ici qui prend fin pour commencer quelque chose de beaucoup plus
qui va être dégelé, d'accord? Qui va être débloqué. Il y a une résolution de problème, un poids enlevé de vos épaules, la fin d'une accoutumance ou d'une codépendance, c'est ça. C'est pour sortir de la dépendance affective, d'accord, les amis? Ou du transgénérationnel également, d'accord? Il y a une résolution de problème ici qui arrive à vous. Ça va débloquer les blocages karmiques, d'accord? C'est très joli. On vous dit de rester au moment présent. Princesse de l'hiver, sur le chakra du troisième œil. Information qui peut vous aider, mais qui peut aussi être difficile à entendre. Dire ce que l'on pense avec douceur un enfant ou un adulte indigo. Il y a quelqu'un ici qui communique peut-être en énergie, mais la princesse de l'hiver, c'est la reine d'épée. D'accord? Elle va dire les choses, cette reine d'épée. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'épreuves, c'est la divorcée du jeu, mais qui reste toujours en elle des blessures, d'accord? Qui a besoin de communiquer ce qu'elle a vécu, ok? On vous invite ici à communiquer autrement, ok? De dire les choses aussi. Parce que la reine d'épée, elle n'est pas très émotionnelle. Elle est froide, d'accord? Due à ses leçons qu'elle a vécues par rapport à la blessure du rejet, ici, ok? De son autre. Ou peut-être familial aussi également, d'accord? Donc, on continue. On vous dit qu'il y a peut-être des informations qui vous aident à voir clair dans une situation ici. OK? Restez, écoutez votre chakra du troisième œil. C'est ce qu'on vous dit ici. Je crois que vous ressentez les choses qui viennent à vous. Il y en a trop. J'en prends avec une, s'il vous plaît. Again, merci. Donc, on a ici l'impératrice, chakra coronal. Donc, on vous invite ici. Voyez-vous, le chakra coronal, c'est mauve et l'impératrice, elle est mauve. Donc, on vous demande de rester connecté à votre mission divine parce que votre âme est venue s'incarner pour faire une certaine mission. Il est temps d'agir. Le pouvoir de la créativité et succès qui permet à une vie luxueuse. Donc, c'est l'abondance ici, les amis, qui arrive à vous. On est dans le 3, puis le 3, c'est la créativité. D'accord? Donc, de merveilleuses nouvelles sont en chemin. Des choix intelligents qui apportent des récompenses, succès et reconnaissance du public. Donc, si vous continuez à travailler, vous allez réussir, les amis. C'est ce qu'on vous dit ici. D'accord? Gardez ça pour le soleil. Donc, c'est votre bonheur ici qui vous attend, les amis. C'est la lumière, OK? Ça vous emmène vers votre lumière, d'accord? Plan qui fonctionne parfaitement. Idée étonnante qui mène à des récompenses et à des éloges. Reconnaissance pour les bénédictions de la vie. D'accord? On a une énergie masculine ici, d'accord? Ce qu'elle veut, là, c'est créer du bonheur avec vous, OK? Il y a une énergie masculine ici qui arrive à vous. OK? Moi, je la vois un peu comme une petite libellule. OK? La libellule, elle dévoie tout. Donc, il y a quelqu'un ici qui va vous dévoiler des choses. Ou peut-être qui fait la lumière avec vous en vous verbalisant ce qui se passe dans sa vie. OK? Donc, c'est ce que j'ai pour la féminine. On va aller voir maintenant du côté du masculin. C'est parti, les amis. On y va. Donc, qu'est-ce qu'on a? Non, je ne prendrai pas celui-ci. OK. On va bien mélanger. Oui, votre hôte a besoin de retrouver son estime de soi. OK? Pour développer son chakra coronal. D'accord?
Alors, c'est parti pour le masculin. S'il vous plaît, les gaines. Quelle est l'énergie pour le masculin pour ce lundi 20 mai 2024? On a ici la colère, d'accord? On a la colère, on a habitude de vie. Nocive, voyez-vous là? Agitation intérieure, ça l'agit beaucoup sur sa lumière, ok? Et ça pardonne. On l'invite à revenir dans sa lumière, votre hôte, ok? Mais votre hôte va utiliser sa colère pour changer les choses, ok? Ouais, on a l'estime de soi ici. Sur des habitudes de vie nocives, votre hôte est en train de guérir, de transformer tout ça pour revenir dans l'estime de soi, ok? On le protège ici, ok? Il se protège aussi, je dirais aussi, c'est un autre message. Sur la lignée karmique, ok? Sa lignée karmique à lui. Ouais, pour développer son chakra du troisième œil aussi également. Votre hôte n'est pas assez ancré en ce moment. Là, il est en transition, d'accord, je dirais. Peut-être un peu plus que ça, même il y a quand même, peut-être, on l'amène à rester dans la foi et de travailler sur lui, ok? Parce qu'il était entouré d'énergie toxique, puis il l'est peut-être encore, ok? Et votre hôte est tellement fatigué, tellement. Ça pèse très lourd sur ses épaules, et c'est ce qui va faire bouger les choses, d'accord? Parce que il y a un poids énorme sur ses épaules, il y a trop de responsabilités peut-être concernant une famille karmique, ok? Puis aussi sur son ego, donc habitude de vie nocive, ok? On veut le ramener au chakra du cœur ici. Ouais. On lui dit de porter des cristaux, de s'entourer de pierres précieuses, ok? Pour protéger. Il y a eu beaucoup de trahison, votre hôte, ok? Et là, il va vous le communiquer. OK? On a ça. Voilà. On va aller voir maintenant ici. Donc, sur la colère, qu'est-ce qu'on a ici? Pour le masculin, merci. Je guéris mes blessures. Exactement ça. Votre hôte, là, il a besoin de guérir sa colère. Il y a beaucoup de colère, OK? Envers lui-même, mais aussi par rapport à sa lignée karmique, OK? Dû à des trahisons. Puis là, maintenant, il refuse de subir quoi que ce soit, OK? Sur des habitudes de vie nocive et une lignée karmique. Je porte attention à mes pensées pour s'illuminer dans des énergies beaucoup plus belles, beaucoup plus positives, OK? Maintenant, il y a des messages de l'univers, d'accord? Il s'écoute plus. Voyez-vous, on a deux cartes ici. On est dans le rose-rouge, là. Beaucoup de feu, d'accord? Beaucoup d'action. Beaucoup de passion aussi, je dirais. Ben voyez-vous, on a encore le dos de deck, on a encore du rouge. Je consens au risque. Votre autre, il y a une décision à prendre. Et pour lui, c'est un risque, d'accord? Ça lui fait peur. C'est comme de l'inconnu pour lui, OK? Mais on lui dit que c'est le bon chemin. Je prends le temps. Donc, il prend le temps ici de reprendre, de se revenir dans son chakra du cœur à lui, OK? Il a besoin de reprendre de l'estime de lui-même. Oui, je n'ai rien à prouver à personne, lui aussi également, d'accord? C'est envers lui-même qu'il a besoin de se prouver quelque chose. On a la lignée karmique ici, je recherche le mot, votre oncle, là, il était dans une lignée karmique nocive, très, très nocive, d'accord, qui s'est créée lui-même dû à sa blessure de rejet, OK? Et à l'inverse, ben, il a renvoyé cette blessure-là à sa féminine. Donc, pourquoi que la féminine a eu ça, c'est à cause de ça. Là, en se détachant de ce lien karmique
qui était due à la tierce et son environnement familial, ben là, votre hôte recherche de l'humour, ok? Il recherche une paix de l'âme. Il a besoin de reprendre goût à la vie, ok? Je me réconcilie avec mon corps. On l'invite beaucoup à se connecter à la nature, ok? Pour revenir au soi. Ensuite, je suis le reflet de ma beauté. Donc, sortir de la fatigue et revenir dans des énergies beaucoup plus belles, d'accord? Beaucoup plus fluides, reposantes, qui soient bien avec lui-même, ok? Moins fatigué, dans le fond, vous comprenez? Et je m'ouvre pour s'ouvrir aux autres par la suite, donc sa féminine ou les gens qui l'entourent. Ouais. Et il va exprimer ses besoins à ce moment-là. D'accord? Quand on est trop fatigué, on peut pas... on se comprend plus nous-mêmes. D'accord? Donc, c'est ça. C'est ce qu'on veut dire ici. Donc, maintenant, on va y aller avec l'oracle des fées pour le masculin. Donc, on reste avec la colère. On va aller illuminer la colère. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce que les fées veulent dire à votre hôte en ce moment? Votre hôte a besoin de la nature pour apaiser sa colère. OK? Mais sa colère, c'est qu'il va mettre à un moment donné un coup de poing sur la table, d'accord? Puis il va dire, là, c'est assez. Là, j'en ai marre, là. Puis regardez, c'est pour recréer du nouveau après. OK? On est dans le vin. Donc, le vin dans le tarot, c'est le jugement, je crois. Écoutez, examinez le passé et le présent afin de pouvoir planifier un nouvel avenir brillant. Donc, votre hôte est en train de faire des choix ici, OK? Comprendre votre mission de vie, vous libérer des jugements sur vous-même et sur les autres, c'est ça. Donc, votre hôte est en colère parce qu'on l'a mal jugé, parce qu'il est en colère aussi par lui-même dû à son ego. Il voit clair maintenant par rapport à la situation. Il s'est fait juger énormément par la tierce aussi, mais aussi par le jugement toxique de sa lignée familiale. OK? Donc, en éliminant sa colère, il va utiliser sa colère pour revenir dans ses énergies à lui-même. C'est ça qui va lui faire changer la donne dans sa situation. OK? Il va y avoir beaucoup de colère et là, il va réagir. Donc, c'est ce que les énergies disent ici. D'accord? C'est pas moi qui décide, là. C'est vraiment les cartes qui parlent. Oui. Donc, sur des habitudes de vie nocive, on a le 8 de l'automne. Faites plus de recherches avant d'agir. Formation sous forme de séminaire. Retour aux études ou stages. Excellent travail artistique et projet à long terme. Donc, en créant quelque chose de nouveau ici, des nouveaux projets, ça va le faire sortir de sa colère et ça va peser ses émotions. D'accord? Oui. Donc, c'est peut-être un masculin qui a de la difficulté à trouver sa mission, OK? Puis à s'ancrer davantage. Il est moins... Il y en a qui refusent, d'accord? Ou ceux qui n'ont pas travaillé aussi encore assez, là, dû à des énergies toxiques, ben là, on l'invite à faire cela pour votre hôte parce que il a besoin de se recentrer sur lui-même pour sa propre guérison. Ici, on a le prince de l'été, donc estime de soi, romantique, captivant, dramatique et séducteur, tomber soudainement amoureux, avoir le coup de foudre, le besoin de rester solide pendant une expérience très émotionnelle. Votre hôte a eu le coup de foudre pour vous, d'accord?
Il y a beaucoup d'émotions ici vous concernant, d'accord? Mais là, on lui dit, il est temps que tu t'estimes toi-même avant de te propulser avec quelqu'un d'autre, OK? Oui. Il est en train de se libérer de sa lignée karmique, voilà. Et ça va permettre aux énergies de se libérer de tout ça, OK? On a oublié le passé, une fin qui laisse place à de nouvelles occasions, le temps d'aller de l'avant, d'accord? Concernant une lignée karmique, wow. On lui dit qu'il est temps qu'il se libère de ça, OK? Il l'a peut-être déjà fait, pour certains. Pour certains, pardon. Oui. En tout cas, c'est dans les énergies maintenant, donc soit qu'il le fait maintenant, ou il va le faire, OK? Il prévoit le faire. On dit à la féminine de ne rien dire, OK? De le laisser travailler, de le laisser, s'il vous envoie des messages subtils ou des vases communicantes qu'on appelle, vous ne retombez pas dans les illusions. C'est peut-être vrai ce qu'il dit, d'accord? C'est sûrement vrai même, je dirais. Sauf que ça peut vous remettre encore dans dans l'attente, OK? On vous dit de ne pas rien dire tant que cette personne-là ne revient pas. Concrètement, d'accord? C'est que cette personne-là est en train de se guérir, OK? Le temps arrange les choses, OK? Vous savez que votre autre va revenir. La question est quand? C'est pas parce qu'on dit que oui, il y a des belles énergies de masculin qui pourraient revenir que c'est maintenant. C'est dans les énergies d'action future, mais on vous demande de toujours revenir au moment présent, d'accord? Pour sortir de l'attente et de ne pas se sentir insécurisé à nouveau, d'accord? Pour guérir de cette blessure de dépendance affective, OK? Parce que je pense qu'il y a encore des blessures de rejet ici à guérir pour les féminines. Donc, en effet miroir, un est en train de guérir de la blessure de rejet de l'autre, et l'autre, peut-être qu'il veut revenir, mais pour l'instant, il a besoin de revenir. Le masculin, il a besoin de retrouver l'estime de soi, mais la féminine aussi également. On l'avait tantôt, voyez-vous? En effet miroir, là. Donc, si c'est pour créer du changement, OK, sur la lignée karmique. Donc, on a ici, des buts opposés émergent d'opinions divergentes. Vous vous sentez en désaccord avec vous-même et avec les autres, gens trop ambitieux. OK, il y en a ici qui pensent juste à l'argent et qui oublient les valeurs, d'accord? Et ça, vous l'avez compris, les masculins. Ouais, c'est ça. Et là, vous n'êtes plus en accord avec ça. Votre autre est en train de sortir de ça. Il a compris que c'était le matériel qui l'attirait. Et puis, peut-être qu'il vous l'a déjà verbalisé, OK? Sans être face à face avec vous, là, il vous envoyait peut-être des messages, OK? On appelle ça des vases communicants, OK? Par énergie. On vous dit d'écouter ces messages, d'accord? Parce que ça va vous permettre de voir où il est rendu dans sa guérison et son avancée. Mais de ne pas attendre, d'accord? C'est juste pour vous permettre de voir où il est rendu dans son parcours, d'accord? Sur son cheminement personnel. Et là, on lui dit qu'en lâchant la lignée karmique qu'il met en colère et tout ici, sur des habitudes nocives aussi, que lui s'est créé. Et là, il va sortir de cette blessure-là. Et il va revenir à son estime de lui-même. Et ça va lui permettre de revenir dans sa lumière. C'est très beau pour le masculin ici. Là. Il y a beaucoup de... Parce que votre autre en a marre. Il est complètement vidé. OK, c'est trop, ça pèse trop lourd. Plan qui fonctionne parfaitement. Idée étonnante qui mène à des récompenses et à des éloges. Reconnaissance pour des bénédictions de la vie. Voyez-vous, vous avez la même carte que la féminine ici. La libellule. Vous voulez dévoiler, c'est trop lourd, hein? Les masculins ici, là, ils vont dire des choses ici, OK? Et il est en train de développer son chakra coronal. Le bien que vous faites vous revient. Une rentrée inattendue d'argent. Emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Parce qu'il y a une dette très importante, votre autre, OK, que la tierce a créée envers votre autre, le masculin, vers vous, les masculins.
mais aussi par rapport à une dette karmique. OK? Il y a des choses que vous avez accumulées avec le temps et ça vous a conduit à des grandes leçons de vie. OK? Oui. Il y a eu des peurs, là, il y a des peurs non fondées se rencontrer sur le pire des scénarios. Permettre à l'inquiétude de prendre une place démesurée par rapport aux problèmes. Il y a peut-être des masculins qui ont très peur aussi pour leur santé mentale. Ils sont tellement épuisés que là, il y a eu des dévoilements ici. Il y a eu des choses qui ont découvert ici concernant une tierce personne. On lui dit qu'il y a des merveilleuses nouvelles ici qui sont en chemin, des choix intelligents qui apportent des récompenses, succès et reconnaissance publique. Donc, c'est ça. Donc, votre hôte est en train de travailler sur ses habitudes toxiques qu'il a envers lui-même. Et ça, maintenant, d'en prendre conscience, ça va changer la donne, croyez-moi. Il ne pourra plus retourner en arrière dans des déboires, dans des attitudes qui avaient une nocive pour lui-même. Et là, c'est là qu'éventuellement, il va revenir dans son... Il est en train de travailler sur son estime de soi. Parce qu'on l'a jugé, on l'a mal jugé, on l'a traité de tout ce qui... Vous pouvez vous imaginer, là. Qui n'était pas capable de rien dans la vie, qui n'était pas capable de ci. Et c'est concernant sa lignée karmique, sa lignée familiale. Et voyez-vous, ici, on a le soleil. On l'invite à retourner vers sa vraie lignée. OK? Donc, la vraie, c'est avec sa féminine. D'accord? Pour sortir de cette fatigue-là. OK? On lui dit que c'est le bonheur qui l'attend si il prend soin de lui-même, puis c'est ça, c'est vraiment sortir il est en train de mettre, il a mis le coup de poing sur la table, là, votre autre, là, puis là, il est en train d'agir. OK? C'est vraiment ça, là. Il sort de toutes ces mauvaises énergies-là, là, puis là, il est en train d'épurer les énergies beaucoup plus... là, c'est le soleil, OK? C'est ça c'est ce qu'il recherche, votre autre, OK? Il en a marre, là, il veut du bien-être dans sa vie. Mais pour lui-même, en premier, OK? Excusez-moi, là, je m'en vais travailler, puis je suis comme un petit peu... ouais. C'est vraiment ça, donc... la colère va créer du renouveau, OK? Il va en faire une force de ça. Il va dire, là, c'est assez les trahisons, les ci, les ça, j'en peux plus, là. Parce que lui, ce qu'il avait peur, c'est de tout perdre, OK? De perdre ce qu'il avait, son bien-être. Il y avait probablement une très belle maison avec son faux guide, là, qui était la tierce, d'accord? Qui l'a fait travailler. À force d'y envoyer de la colère, tout ce que vous pouvez vous imaginer, là. C'est quelqu'un qui avait de gros égos, qui était seulement lié à l'argent. Donc, votre hôte, ça ne correspond... Ça l'a attiré au départ parce que c'était sa blessure qui n'était pas guérie à l'époque. Et au fur et à mesure qu'il avançait avec cette personne-là, je vous dirais même que quand il faisait l'amour à sa tierce, c'était vous qui pensez. OK? Tellement que c'était froid. OK? Et là, votre hôte n'était pas capable de comprendre pourquoi. Que c'était vous tout le temps qui voyait, qui rêvait de vous constamment et tout. Et ça lui a fait extrêmement peur. Mais ça lui a fait réaliser que c'était vrai ce que vous disiez. Concernant qu'il y avait un lien spécifique avec cette personne-là. Et que rien ni personne sur Terre pourra le couper. OK? Ça se coupe pas, un lien de flamme jumelle. Ça se travaille. Mais avec son autre, OK? Et c'est une question de choix. D'accord? Vous avez le choix de couper ce lien-là pour avoir quelqu'un d'autre dans votre vie, mais il faut faire la demande à l'univers, OK? C'est ce que j'ai su. Mais ça ne se coupera jamais vraiment dans les énergies parce que vous allez toujours avoir une pensée pour votre autre, OK? Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce côté et par des thérapeutes beaucoup plus avancés que moi en énergie, là, je dirais, et qui pratiquent, écoutez,
tout ce que vous voudrez des flammes jumelles là, pour aider les gens comme moi à vous guérir, à vous faire comprendre des choses. C'est des thérapeutes très, très qualifiés. Et ça ne se coupera jamais, un lien de flamme jumelle, c'est impossible, d'accord? Ça vient de la source, on peut rien y faire. La seule chose qu'on vous pouvez demander, c'est... parce qu'il y en a qui ont vécu des choses beaucoup plus toxiques que d'autres, d'accord? Mais n'en reste pas moins que c'est un lien du pardon, ok? C'est un lien pour revenir au soi, pour se guérir soi-même de nos blessures premières, d'accord? De soi, rejet pour le masculin et abandon pour la féminine. Et revenir à soi pour reprendre le contrôle de sa vie pour soi. Et non plus dépendre de son autre, de personne sur Terre. D'accord? On a besoin des gens qu'on aime, oui. Mais je veux dire, ce ne sera plus toxique. En fait, c'est que vous ne serez plus en dépendance de quoi que ce soit. Parce que vous allez vous contenter vous-même. Et ça va changer la donne pour les environnements que vous allez... l'environnement extérieur ou les gens extérieurs. Avec votre autre ou pas. D'accord? C'est exactement ça. Puis, c'est ça. Donc, votre autre est en train... Il y a de la colère en ce moment, donc il faut le laisser guérir, d'accord, de son côté. Et vous, les féminines, on vous demande de continuer votre mission divine et ça vous permet de vous concentrer sur votre moment présent. That's it. Donc, c'est ce que j'ai aujourd'hui. On va aller faire, on va aller chercher un petit message des archanges. Des anges, pardon. Qu'est-ce qu'on a pour la détermination? C'est ça, rester déterminé. Chakra du cœur, ici. Donc, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, restez déterminé, concentré, oui. Pour partir dans une nouvelle aventure. D'accord? Chakra couronne, là. C'est des nouvelles énergies, d'accord? On vous demande, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, et il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de les percevoir, les couleurs intermédiaires. OK? Donc, entre le blanc et le noir, on peut mélanger d'autres couleurs, d'accord? Mettre de la couleur dans sa vie. C'est ce qu'on veut dire ici. Donc, continuez à rester déterminé. Cœur et âme, ça c'est votre masculin, d'accord? C'est ce qui est en train d'intégrer. Voyez-vous, on avait chakra couronne pour vous, pour rester déterminé, d'accord? À foncer, à continuer à revenir dans vos énergies à vous, mais également dans votre mission. Et on a la même couleur pour votre autre. Quand tu prends une décision, prends en compte de ce que tu dis, ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Votre autre a peur, OK? En fait, il va dépasser ses peurs, OK? Parce que là, l'univers le fait travailler sur son chakra du cœur pour revenir avec vous. Mais pour lui-même d'abord, OK? Donc, on lui dit d'y aller avec le cœur, de l'âme, OK? Non pas de l'ego. OK? L'archange Raphaël, ici, prend soin de votre autre, du masculin. Il est proche de lui. Il est en pleine guérison. Sans ma lumière, l'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Et votre autre avait la carte du soleil 2 fois. D'accord? Chakra du cœur, encore une fois, ici. Cœur et âme. Oui. Sur l'anxiété. OK, il a fait beaucoup d'anxiété due à la tierce. Mais aussi vous concernant. D'accord, les féminines. Nous t'entourons de lumière, de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. On disait tantôt on lui disait de porter des pierres précieuses, hein. L'améthyste, la lavande, d'accord? Je l'ai dit tantôt. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc, on dit à votre autre ici d'y aller avec son cœur, son âme, d'accord, et non plus avec les peurs, parce que il regrette ce qui s'est passé, d'accord, parce que l'univers le fait travailler. Tout ce qui s'est passé dans
cercle familial, la tierce et tout, là, c'était tout pour le ramener dans ses énergies, OK? Parce que le masculin, c'est quelqu'un qui a un gros ego, contrairement à la féminine. Il y a beaucoup plus de travail de mémoire cellulaire à faire que la féminine, OK? Et ça prend de l'accompagnement, les amis, pour comprendre ça. Donc, moi, je vais vous donner une petite carte du lâcher-prise, puis on termine la vidéo, d'accord? Pour la féminine, j'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées. Regardons une pensée négative qui nous traverse à l'instant présent. Comportons-nous comme un témoin, un observateur, ou sans prendre parti, au moyen d'une autre pensée. Cette position de recul nous permet de voir le contenu exact de la pensée et de la rejeter calmement si c'est nécessaire. Faites attention à vos pensées ici, d'accord? Parce qu'on renvoie à ce que l'on pense. Et pour le masculin, on a « je me laisse plus impressionner par les autres, par les puissants, pardon. Qui avons-nous envie d'être? Un être en paix avec lui-même ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté? C'est ça, c'est que les autres ont voulu dicter votre autre, OK? C'est ça la blessure de rejet. Il ne s'écoutait pas, OK? Il laissait les autres le contrôler. La vraie puissance est celle qui nous anime et nous guide sur notre juste chemin. Donc, il va écouter sa guidance, votre autre, et là, c'est ça qu'il va faire. Il est en train de mettre ses énergies, mais pour lui-même, d'accord? De se défaire de ce que les autres peuvent penser ou ce qu'ils veulent décider pour votre autre. Votre autre n'acceptera plus ça dans sa vie, tout simplement. On lui dit de lâcher prise par rapport à ça, OK? Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Merci pour tous vos commentaires. Je vous adore, les amis. Vraiment, vous êtes des... Ça paraît, vous êtes des petits enfants, des étoiles. Et continuez à briller. C'est ce qu'on vous demande. On est en train de vraiment s'illuminer. On vous ramène dans votre confiance en soi, d'accord? Prenez le temps qu'il faut pour revenir dans des énergies beaucoup plus lumineuses. C'est travailler. Tout ça, c'est pour vous faire. Il reste la blessure de rejet concernant votre autre, OK? Mais je rajouterais aussi la blessure d'humiliation. OK? Ça vous a humilié parce que il reste d'y avoir un retour du passé. OK? Et ça va faire peut-être réveiller en vous de la colère aussi également. D'accord? Mais on vous dit d'y aller avec sagesse, d'écouter sa grande prêtresse intérieure. Et oui, d'agir en reine d'épée, de dire les vraies choses, OK? C'est quoi que ça vous a fait et que vous avez besoin encore de guérison s'il y a, OK? Vraiment, de dire les choses, de ne plus vous cacher, de vous retenir, d'accord? On vous demande de vous exprimer face à votre autre. Et parce que votre autre, il fait beaucoup d'anxiété, d'accord? Il a peur de vous perdre. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui est rapide dans ses énergies, hein? C'est comme une tortue, lui, hein? C'est comme... Il prend le temps de penser à lui avant d'agir, d'accord? Pour toutes sortes de raisons. Peut-être parce que, justement, il veut pas vous faire subir à nouveau des blessures, d'accord? Donc, il prend son temps avant d'agir. Et vous, de votre côté, ça vous permet de continuer votre guérison face à votre autre qui vous a rejeté, OK? Et non pas du côté de la famille. C'est plutôt par rapport à votre autre, OK? En miroir. Donc, la blessure de rejet que votre autre a eue envers lui-même, vous le renvoyez à vous. Et ça, c'est en fin de parcours, d'accord? Parce qu'au début, c'est la blessure d'abandon, mais à la fin, c'est la blessure de rejet qui travaille pour la féminine et c'est la blessure d'abandon pour le masculin. Voyez-vous, c'est l'effet contraire. Pourquoi? Parce que vous l'aviez abandonné au départ, parce que ça n'a pas fait son affaire, parce que vous aviez vu clair. OK? Et là, il a peur à nouveau que ça se reproduise s'il revient vers vous, et c'est pour ça qu'il est anxieux. OK? C'est la blessure d'abandon qui lui fait peur. Il a peur de se faire abandonner, encore une fois, par vous. Parce que l'âme appelle sa féminine, d'accord? Mais il y a encore un petit peu de peur. Donc, votre autre est en train de travailler là-dessus en ce moment. Donc, je vous adore, les amis. Je vous souhaite un bon lundi, une bonne fin de la reine. Si vous êtes dans ces énergies-là.
Profiter, il y a des fêtes aussi concernant la fête de la reine. Bon, moi j'adore quand ils font à la télé, là, les soldats et tout, là, j'ai toujours aimé ça. Moi, j'étais une ancienne pom-pom girl quand j'étais jeune. J'ai fait les margerettes avec l'orchestre pour la Saint-Jean-Baptiste quand j'étais jeune, d'accord? J'ai lâché avant de faire ma parade, mais j'ai quand même tourné mes bâtons. Croyez-moi, j'ai jamais perdu ça, hein? Donc, avec mes petites bottes blanches, ma petite jupe blanche, puis ma petite cotte blonde, avec le gros sourire. J'étais tellement mignonne. Et croyez-moi, c'est des beaux souvenirs. Puis, c'est ça. Donc, profitez-en de cette belle journée, de ce beau grand week-end-là. Puis, on se revoit cette semaine pour d'autres énergies. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous donne de gros bisous. Puis, on se voit pour une autre vidéo demain. Bye bye.